amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale puisque comme vous aurez pu le voir au titre, c'est une vidéo spéciale Halloween et j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. L'année dernière j'avais trop voulu en faire, mais en fait j'étais partie à Paris à la même période, du coup j'avais pas pu vous la tourner. Je tiens juste avant de commencer quoi que ce soit à vous préciser que je ne suis pas professionnelle dans le make-up, surtout d'Halloween. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, dans le make-up tout court d'ailleurs. Mais juste voilà, je tiens à vous préciser au cas où si c'est raté, bah écoutez, en gros cette vidéo est un crash test si vous voulez de ce que je peux être capable de faire pour Halloween, sachant que je ne fête pas Halloween puisque je déteste cette fête, non pas parce que ça me fait peur mais parce que quand j'étais petite on m'a fait des réflexions et j'ai pas aimé du tout, du coup je suis totalement traumatisée d'Halloween, voilà. En tout cas je respecte ceux qui le fêtent, si vous le fêtez bah écoutez je vous souhaite un bon Halloween. Au moment où vous verrez cette vidéo je l'aurais tournée déjà il y a à peu près 4-5 jours, on est le 24 au moment où je tourne cette vidéo et Halloween c'est le 31 si je me trompe pas, donc bah écoutez si ça peut vous inspirer pourquoi pas, et si c'est raté bah je suis désolée. Tant que cette vidéo commence n'hésitez pas à venir me suivre tous sur Instagram, c'est VaStyleOff, c'est très important. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui va se passer là pendant les vacances, ce que je vais faire sur ma chaîne aussi. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous plaît, et puis moi je vous dis allez c'est parti. Alors je vous explique, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui c'est simple, j'ai retrouvé... Ah non mais je vais pas vous dire, ah non faut pas que je vous dise. Ou alors c'est que ce sera sur la miniature en fait, j'en sais rien. Je vous explique, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines de ça, j'ai commandé un fond de teint Estée Lauder, sauf que le truc il est super bien. Vraiment c'est le meilleur fond de teint que j'ai jamais testé, même le Dior Backstage je le trouve moins bien. Mais je l'ai commandé en teinte trop claire, voilà. Donc ça va énormément me servir pour le make-up d'aujourd'hui, je sais pas trop, en fait j'ai même pas essayé avant de faire cette vidéo, donc je sais pas comment je vais me démerder. Je vais changer donc, ce sera peut-être un peu mieux pour moi. On va commencer tout de suite avec le fond de teint du coup, sachant que j'ai déjà mis ma base, j'ai déjà tout mis sur mon visage. Je vous l'ai dit, la teinte est vraiment hyper claire, ne prenez pas peur. Du coup moi je le mélange avec mon Dior Backstage en fait pour que ça fasse entre les deux, sachant que mon Dior Backstage je le trouve trop foncé, du coup ça fait entre les deux en fait. Pas grave si j'en ai trop du fond de teint, parce qu'en vrai il faut vraiment que ce soit... Je veux faire un truc très opaque et très unifié. Le truc il est blanc quoi. C'est simple, c'est blanc. Vraiment que j'ai un teint très blafard. Bon vous savez quoi, je vais vous dire, en vrai le maquillage que je veux faire c'est genre une mariée. En fait il n'y a pas vraiment de thème. Genre une mariée mais très dark. Je sais pas comment vous expliquer. Un peu qui fait peur quoi, en gros, il n'y a pas vraiment de thème. Je vais pas faire maléfique comme tout le monde fait, mais parce que là j'ai vu énormément de make-up sur Instagram et il y a tout le monde qui fait maléfique. Mais en vrai, déjà j'ai pas les cornes. Et en plus de ça, je saurais absolument pas faire. Enfin après, il n'y a pas de truc bien compliqué, hein. C'est juste des lentilles vertes avec un rouge à lèvres bien rouge et des cornes. Mais c'est vrai qu'elle est très creusée et j'ai vraiment envie de m'inspirer de ça, c'est de faire un truc très creusé aussi au niveau contouring. Limite que je sois la plus blanche possible, même si j'avais pu prendre un fond de teint encore plus clair, je l'aurais pris franchement pour faire ce genre de make-up. Je pense que là, il faut être bien blanc. Que ça fasse très fade et très... Mais on dirait que je me suis mis du plâtre sur la tronche quoi. Faut que ça fasse très fade et très morte. Je sais pas si ça se dit mais cadavéreux. Voilà, un teint cadavéreux. Je poudrais ça. Je sais vraiment pas comment je vais me démaquiller. Oh mon dieu. Moi j'en ai de partout. Pas mal. Bien sûr j'ai pas mis d'anti-cerne parce que du coup mon anti-cerne est plus orangé que ça et ça va se voir donc ça va être très moche. Je vais mettre quelque chose et là ça va devenir sérieux. J'ai beaucoup pleuré. Mon dieu, enfin. J'ai mis à peu près un quart d'heure pour les mettre, oh là là, c'est horrible. J'ai oublié la sensation que c'était de mettre des lentilles, avant je les mettais tout le temps et là, waouh. Là, est-ce que vous me prenez un peu plus de sérieux? Étant donné que j'ai déjà les yeux rouges, ça va le faire. Je crois que les lentilles, c'est dans la tête, c'est vraiment dans la tête. Ensuite, on va passer du coup au teint. Le problème c'est que je sais pas vraiment comment je vais faire, étant donné que j'ai envie de faire un truc assez grisé et que là, c'est assez marron quoi. Donc je sais pas, on va peut-être commencer avec ça et après je vais faire les retouches de couleur. Faut vraiment que je descende de partout. Enfin, que je descende vraiment là. Commence à y voir quelque chose. Bon, faut y aller vraiment grossièrement parce qu'en vrai, ça va faire... je sais pas comment vous expliquer. De toute façon, ça va être très prononcé. Je veux que ce soit très prononcé. Donc faut pas que j'ai peur d'y aller. Pareil là. Des traces de fond de teint bizarres là. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais venir en mettre juste ici. Monter très haut en fait. Genre limite jusqu'au sourcil quoi. Waouh. Je vais prendre mon pinceau comme ça et je vais le tremper dans la palette Morphe, la teinte noire. J'ai très peur mais... Oh waouh. Mais c'est exactement ce que je veux en fait. Ça peut faire très peur hein, et ça fait peur. C'est tellement prononcé. J'ai peur que ça fasse trop du coup, je sais pas. On dirait pas genre je suis barbue.
On dirait que je suis barbue là. Je me trompe pas. On dirait que je suis... Oh, mais on dirait Chewbacca. Oh non, ça par contre c'était pas du tout ce que je voulais. Limite si j'estompe un peu plus ici, peut-être que je ressemblerai moins à Chewbacca, j'en sais rien. Ouais mais là c'est maquillage Chewbacca en fait, je suis dégoûtée. On dirait que j'ai de la barbe. Oh. Faut vraiment plus y fondre parce qu'au final, on dirait vraiment que j'ai de la barbe. C'était pas dans mes projets ça. Là c'est plus noir que là. Bon après ça va partir en lavage d'un pinceau, vous imaginez même pas. Là c'est plus haut que là, mais ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça me fait peur ça. J'ai très peur hein. Ouais vraiment là j'ai trop peur. De base c'est un fard à paupières le truc hein. Le but c'est que ça fasse cadavéreux, pas que ça fasse des grosses traces comme ça. On m'attaque au nez là, j'ai très peur aussi. Celui-là il estompe plutôt bien en vrai. Mais c'est pas encore ce que je veux, quoique... Ah, là le nez en vrai ça va je trouve. Je fais peur, oh là là. C'est juste là, genre là on dirait juste je me suis pas lavée genre depuis 6 mois. La crasse s'installe ma grosse. Tout rattraper au fond de teint. Ah ouais, là c'est mieux. Je voulais que ça fasse un truc très... Je sais pas si vous voyez genre plus vague comme ça. Arrêtez de me juger hein, je vous vois là. Mais je voulais que ça fasse plus creuser en fait. Je sais pas si ça fait vraiment creuser là. Hein. J'ai vachement joué sur les sourcils et les yeux. C'est la première fois que je fais ça. J'ai même pas testé avant de faire cette vidéo tu vois. Donc bon, stop me juger trop vite. Hein. Je sais que là du baking ça aurait été pas mal. Mais en vrai le baking j'ai jamais compris vraiment à quoi ça servait. Et je sais pas du tout comment on fait. Donc même pas je teste. Parce que bon ce serait con d'essayer de tout faire foirer. Oui. Au moins là je suis bien reblanche de nouveau. Bon, j'ai enfin réussi à arranger mon teint. Alors, je suis désolée, la caméra s'est coupée, j'avais plus de batterie, du coup je l'ai fait charger entre temps. Je sais pas si vous voyez une différence, mais en tout cas j'ai passé 20 minutes dessus. Du coup j'espère que c'est un peu mieux, au moins pour vous. Pour moi c'est mieux, après je sais pas pour vous. Bref, on va passer à la suite parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et là ça fait déjà 1 heure que j'y suis. Donc on va travailler les sourcils. Étant donné que je vous avais dit que je voulais un truc très travaillé, enfin très prononcé en tout cas. Donc on va attaquer directement, hop là. Juste un peu retracer mes sourcils. En fait je veux les remonter déjà ici. Les faire très pointus. Alors moi qu'ils soient noir. Là j'y vais au fard à paupières encore. Et je vais faire un truc assez arqué juste ici. Waouh. C'est quoi ces sourcils là? Je vais dégrader un peu avec le nez. Même si c'est pas censé s'assembler, au final, je veux pas qu'il y ait trop de différence entre ici et les sourcils. Compliqué les sourcils quand même. C'est pas ce qu'il y a de plus dur. Pour moi, le plus dur c'était le teint. Après, le plus simple, je pense que ce sera les yeux, mais les sourcils, c'est pas easy non plus. Il faut vraiment que là, il soit symétrique parce que là, franchement, ça va se voir sinon. Et le but, c'est de pas avoir de différence entre les deux, quoi. Vous demandez comment j'ai rattrapé mon teint, c'est tout simplement qu'en gros j'ai refait les tracés, en fait j'ai fait un mini tracé au fard à paupières marron, très léger, et en fait après j'ai repassé par dessus avec un pinceau plus fin que celui-ci, et ensuite j'ai repassé une couche de fond de teint par dessus pour pas que ça fasse non plus trop marqué. Bon là c'est marqué, on va pas se mentir, c'est pas un teint de ouf que j'ai fait, mais c'est quand même moins marqué que tout à l'heure. Donc là aussi je pense qu'on est pas mal. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, je pense qu'ils sont égaux là. Je pense, j'espère. Celui-là est un peu plus épais j'ai l'impression. Ok c'est bon, on va passer aux petits yeux. Petits, ils vont pas être petits. Directement on va partir sur du noir. J'ai dit je voulais faire la mariée dark, bah là je vais être mariée dark là. Sachant que je mets jamais de fard à paupières noir sur mes yeux. Ou là quand c'est un make-up très foncé et j'en mets juste en coin externe mais pas en coin interne ni même sur le milieu de l'œil. Et là, la teinte des yeux c'est la même que la teinte des joues en fait. Au final je suis même carrément à l'aise avec les lentilles. Depuis tout à l'heure je les porte au final, ça va. Hein. J'ai l'impression de pas avoir la même intensité de l'autre côté. Un peu de rouge assez intense quand même. Mélanger une pointe de rouge et un peu de noir. Ça fait un genre de bordeaux quoi. Moi je suis désolée si je parle pas beaucoup mais là c'est pas vraiment le moment je crois. Une légère pointe comme ça. Je vais intensifier un peu avec du noir. Pareil du coup de l'autre côté j'ai refait la même pointe en rouge. Et je vais remettre du noir par dessus. Pas assez fin là je trouve. Je vais arranger le tout avec un peu de fond de teint. Je me suis mis un peu de fond de teint sur la main pour faire des retouches là où ça me plaît pas.
Et là, ça me plaît pas. Oh, on dirait moi au réveil quoi. Le petit trait d'eyeliner. Faut vraiment pas que je me loupe parce que je pourrais pas rattraper. Hein. Bon, du coup j'ai refait la pointe ici sauf que j'ai fait n'importe quoi, j'ai trop débordé. Mais ça je pense que je vais pouvoir y rattraper avec ce que je vais faire ensuite. Oh je galère toujours tellement avec l'œil gauche, c'est incroyable. Faut que je respire là parce que j'en peux plus. C'est pas du tout mon but dans cette vidéo de ressembler à un chat. Au final c'est pas bien grave, hein. J'ai refait la même connerie entre guillemets que j'avais fait de l'autre côté. C'est bon, on y est. Donc voilà. Bon celui-là par contre je l'ai un peu foiré, il y a un petit bout là. Et celui-là ça allait. Au dessous des yeux, voilà ce que ça donne de loin. Non, c'est pile poil ce que je voulais. Donc je vais reprendre un peu de rouge. Je voulais vraiment que ça fasse genre regard un peu saignant quoi. Un peu saignant, un peu sanglant surtout. Rouge à lèvres bien rouge. Je vais en mettre aussi dans l'intérieur de l'œil. Par contre je sais pas si c'est bien bon de se mettre du rouge à lèvres là dans l'intérieur de l'œil. Donc le faites pas au cas où, je sais pas, je préfère prévenir. Mais je crois que c'est pas bien bon. Après il y en a qui sont mixtes que vous pouvez mettre et sur les yeux et sur la bouche. Mais là j'en sais rien. Donc ne faites pas cette connerie là, on sait jamais. Je préfère ne pas être responsable de certaines conneries qui peuvent arriver pendant Halloween. Voilà pour les yeux. On a terminé, il manquera juste les faux cils que je vais rajouter à la fin. Mais écoutez, on va reprendre la même teinte en fait. Que je vais appliquer comme ça et après je vais continuer un petit peu. Je vais continuer un peu sur les extrémités. Faut que ça fasse une bouche un peu, je sais pas si vous voyez, mais un peu Joker quoi. Découpé sur les côtés entre guillemets. Je sais pas si je vous fais plus flipper ou plus rire. C'est ça qui est dommage. C'est ça que je voulais. J'accentue la bouche pour qu'elle se fasse un peu plus piquée en haut. Enfin, je sais pas comment expliquer. Plus pointueux. Ouais. Bon, j'ai fait des petites pointes de noir un petit peu ici pour que ça fasse un peu plus cartoon, un peu plus ombré. Avec le même pinceau, c'est-à-dire le même pinceau rouge que j'ai utilisé pour le rouge à lèvres parce qu'au moins il glisse plus. Du coup en fait ça mélange bien les couleurs entre elles. Je fais pas trop un noir marqué, je vais vous montrer d'un peu plus frais. Donc je l'ai fait que en haut et juste en dessous un petit peu. Je kiffe. Enfin je kiffe faire ça, je kiffe peut-être pas ça, mais je kiffe faire ça en tout cas. Voilà pour vous montrer, j'ai un peu ombré ici et un tout petit peu ici. On y est. Ensuite les faux cils, j'ai trop hâte. Je vais reprendre les mêmes faux cils que la dernière fois de chez Action que j'avais essayé, que j'avais bien aimé. Ça fait pas tellement marié, ça fait plus Joker maintenant, non? Voilà pour les faux cils. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est pas mal. Ensuite, la touche finale, attention. Je sais pas si ça va avec, je me suis pas coiffée pour, mais j'ai mis le petit voile. En fait, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je kiffe en vrai, je kiffe. Bon j'avoue que là ma coupe de cheveux va pas tellement avec, mais en vrai si tu fais un petit chignon, un petit truc du style, ou même juste les cheveux détachés. Vous savez quoi, je vais essayer. Ah ouais, là en plus il ressemble plus à rien. Mettre ça comme ça. Là je fais plus peur. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je suis désolée, je suis pas experte, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et ben, n'hésitez pas à mettre une note dans les commentaires, même si c'est pour me clasher, vous pouvez, puisque de toute façon c'était plus une vidéo crash test qu'autre chose. En tout cas n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous faites Halloween et si vous allez vous déguiser ou vous maquiller. Venir me suivre sur Instagram, c'est VaStyleOff, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich.